Monsieur le ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, permettez-moi d'avoir une voix non pas différente, un petit peu peut-être dissonante, mais complémentaire. Mais pour un débat qui parle du ferroviaire, avoir plusieurs voix, c'est jamais grave. Bon, c'était un petit jeu de mots. Oui, mais il est plutôt dans la thématique, il n'est pas si mal que ça pour le coup. À l'heure où notre pays cherche à concilier souveraineté économique et sobriété carbone, une évidence s'impose, nous devons relancer le fret ferroviaire, mais surtout, nous devons relancer tout l'écosystème autour du fret ferroviaire. Parler du fret ferroviaire seul, c'est une grave erreur. La chaîne logistique, elle ne se nourrit pas que d'une brique. Et pour qu'elle soit dynamique, performante et efficace, on doit travailler toutes les briques de la chaîne logistique. Parler du fret sans parler du reste, c'est surtout pas la solution. Et sur le temps long, le fret ferroviaire ne revivra jamais si il est en opposition avec d'autres modes de transport. Et là, je vais revenir sur ce qui a été évoqué précédemment par mes collègues et revenir sur les propos de notre ministre. Je pense que s'opposer aux méga-camions est une erreur en France. Je vous le dis comme je le pense. Je préférerais que nous réfléchissions à une expérimentation autour des méga-camions qui servent le fret ferroviaire et encadrer cette expérimentation qui pourrait être uniquement à destination ou en provenance des plateformes multimodales, de manière à relancer et à compléter, à être en complémentarité avec le fret ferroviaire plutôt que de l'interdire purement et simplement. Parce que les autres pays européens ne les interdisent pas. Et donc, on veut relancer le fret ferroviaire avec une concurrence européenne qui, elle, pourra avoir des outils complémentaires tels que les méga-camions, donc qui seront plus puissants d'un point de vue logistique, plus souples, plus agiles, et nous, on les interdit. Moi, je crois qu'interdire de manière aussi brutale et avoir une position trop dogmatique n'est jamais la solution. Je pense effectivement qu'il y a des sujets qui doivent être traités autour de ces méga-camions. Mais si on veut relancer le fret ferroviaire, qui est par nature la brique qui permet de transporter les plus lourdes charges dans l'organisation de la chaîne logistique, on ne peut pas se contenter de dire qu'à l'arrivée, pour le dernier kilomètre, on n'aura pas la capacité d'emporter des charges aussi lourdes et aussi volumineuses. La chaîne logistique, si on ne la traite pas de A à Z, on ne peut pas la redynamiser. Et c'est pour ça d'ailleurs que le routier est aussi puissant dans notre pays. Parce que comme elle ne fonctionne pas, c'est le routier qui prend le pas. N'opposons jamais les modes de transport. C'est la première des erreurs que nous ne devons pas faire. Et je vous le redis, avant de passer à autre chose, une expérimentation fermée autour du service du fret ferroviaire sur les méga-camions me paraîtrait à la fois être une ouverture d'esprit écolo, parce que pour le coup, on veut aussi des camions électriques, mais si on ne veut pas alourdir le poids des camions en remplaçant le pétrole par des batteries, ça ne fonctionnera jamais. On perd sur la charge utile. Et moins on transporte de marchandises, moins ça fonctionne. La complémentarité, elle est évidente. Sur le fret ferroviaire, aujourd'hui, le transport combiné, qui est la solution pour le fret ferroviaire, représente 41% du fret ferroviaire en France. Mais le fret ferroviaire à lui seul ne représente que 10% du transport de marchandises. Donc on est en perte de vitesse totale depuis 20 ans face à nos concurrents voisins et amis, pays allemands, suisses ou autrichiens, qui eux ont une vision totalement différente de la nôtre, de l'usage du train. Mais ils n'ont pas une opposition ferroviaire-routier chez eux. Ils les font bosser ensemble. Et c'est là que ça fonctionne. C'est là que ça fonctionne. Dire que les camions ne sont pas adaptés sur les grands trajets, je rejoins parfaitement. C'est le ferroviaire qui doit prendre cette place-là, mais on aura toujours le premier et le dernier kilomètre. Ensuite, si on veut que ça fonctionne, il faut qu'on travaille aussi sur les sillons. Parce que les opérateurs aujourd'hui ont quand même du mal, quand ils arrivent à avoir une licence d'opérateur ferroviaire, il n'y a pas que les opérateurs publics, il y a des opérateurs privés. Ils ont du mal à exploiter parce que les sillons ne sont pas, de manière aussi simplement que ça a pu être évoqué, donnés par SNCF Réseau. Donc l'objectif, c'est de moderniser et d'adapter les infrastructures, c'est une évidence, développer les plateformes multimodales et encourager la concurrence, faciliter l'accès au rail aux PME et aux petits opérateurs. Que nous ayons les opérateurs publics, aucun problème. Mais
que nos logisticiens nationaux veuillent avoir accès aussi à des licences ferroviaires pour exploiter eux-mêmes du fret ferroviaire sans passer par des opérateurs publics, ceci est une règle dans tous les autres pays où le fret ferroviaire fonctionne. Et chez nous, les opérateurs privés sont en nombre trop faible aujourd'hui. Si nous voulons développer le fret ferroviaire, nous ne pouvons pas nous appuyer uniquement sur des opérateurs publics. Et nous devons faciliter et accompagner les grands logisticiens ou les petits qui ont la volonté de décarboner, qui ont la volonté d'avoir un accès au rail. Et puis je terminerai par le sujet de la réindustrialisation. Bien entendu, pas de réindustrialisation sans fret ferroviaire performant, puisque le fret ferroviaire sert les industries massives. On ne va pas faire du travail d'épicier avec du fret ferroviaire. Et réciproquement, pas de fret ferroviaire performant sans industrie à desservir. Et là aussi, il y a des sujets qui sont en connexion et en corrélation directe avec ce que nous traitons ici au Sénat, typiquement en termes d'urbanisme. Quand on crée une ZAIN ou quand on veut aller installer un opérateur d'importance nationale en France, comment traitons-nous les sujets des terminaux ferroviaires embranchés ? Au niveau urbanisme, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on ne peut pas penser une politique ferroviaire sans imaginer à la connexion au réseau ferroviaire. Ce sont toutes ces thématiques que nous devons travailler et relancer pour relancer le fret ferroviaire. Personnellement, j'y suis très favorable, mais nous devons aussi élargir notre spectre, notre prisme sur ces dossiers-là. Merci. Tu as dépassé, tu vois. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Rochette, je vous laisse vous installer. Allez-y, faites le président de commission. Si le président Longeau, ah non, il est parti, donc bon, voilà, on ne lui dira pas. Moi, je partage votre position sur pratiquement tout. Mais je vous l'ai dit, sans opposer les modes de transport les uns après les autres, et c'est ma philosophie depuis que je suis engagé dans le domaine des transports, je pense sincèrement que la complémentarité existe, mais en l'occurrence, sur ce mode bien spécifique, je pense que le coût serait fatal. En tout cas, je respecte votre position, mais je ne la partage pas. Par contre, je partage totalement votre vision sur la clé qui est le transport combiné. C'est une solution d'avenir, vous l'avez indiqué, des chaînes multimodales vertueuses, notamment par le biais des services de transport combiné qui combinent le transport ferroviaire avec le préacheminement et l'acheminement du container par la route, permettent d'envisager un report modal. Alors c'est précisément là où on a renforcé notre engagement avec une enveloppe annuelle de pratiquement 50 millions d'euros depuis 2021 pour soutenir l'exploitation de ces services. Vous évoquez aussi la nécessité d'actions concrètes. Nous essayons d'y répondre. Nous avons piloté l'élaboration du schéma directeur de transport combiné, alors là qui va plus loin de 32 à 42, qui a été publié en octobre dernier. C'est un document stratégique qui dessine le maillage cohérent des plateformes sur l'ensemble du territoire. Et vous avez parlé également du raccordement direct de certains sites au réseau ferré national. Nous avons obtenu de la Commission européenne l'autorisation de soutenir financièrement, ce qui n'est pas toujours possible, ces investissements, l'État ainsi que les régions qui ont décidé de financer ces projets dans le cadre du CPER. Des fois, l'État finance des projets qui sont uniquement régionaux. De temps en temps, ce sont les régions qui vont sur des sujets qui sont plutôt du ressort de l'État. Mais je pense que c'est ça un bon partenariat entre les collectivités. Et peut-être vous dire sur les sillons, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a vraiment une démarche qui est vertueuse et qui est mise en œuvre à travers les plateformes d'infrastructures et services et qui permet d'assurer une meilleure qualité de service pour réseau et d'avoir plus de visibilité sur les sillons. C'est la clé d'une réussite indispensable pour pouvoir retrouver un certain nombre de clients qui se sont démotivés par rapport aux difficultés qu'ils rencontraient et détournés vers d'autres modes de transport qui ont le mérite d'exister. Mais si on peut décarboner à travers le fret ferroviaire, ça reste quand même et avant tout une priorité.